Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et vous ne rêvez pas, quasiment 1% encore pour le CAC 40 qui continue son ascension imperturbable vers les 82,30, 81,30. Vous allez dire que oui, on n'a quand même pas fait des plus hauts, mais en fait si, on a fait des plus hauts en clôture, c'est-à-dire qu'on n'a pas clôturé au-dessus de ce niveau depuis, regardez, faut remonter depuis 2024, depuis juin 2024, donc ça fait 6 mois. Ok, donc on revient lentement sur les niveaux du CAC 40 absolu. Vous savez que le CAC 40 a beaucoup de choses à se pardonner puisque c'est un des rares indices à avoir perdu du terrain en 2024 et on le voyait au bougies 3 line break, c'est-à-dire qui sont inscrits en clôture. Non pas les Aiki-Nashi, les 3 line break qui est là, et on a bien un bloc en plus qui vient de se dessiner. Ce n'est jamais que le 10e comme ça, et vous comprenez pourquoi je regarde toujours l'apparition du premier bloc vert en 3 line break, puisque généralement vous avez une série derrière et le bloc du jour ne vient pas démentir cela. Force est de constater que l'épisode Nvidia semble oublié, à tort ou pas. On se demande si on n'a pas quelque part fait preuve d'émotivité, j'en sais rien, mais en tout cas, je le répète, on clôture sur des plus hauts. Et c'est également le cas. Alors, non, c'est pas, on ne clôture pas sur des plus hauts du côté des marchés américains, mais enfin bon, il y a de la tenue. Regardez le Nasdaq qui prend 0,5% et on est on n'est pas sur des plus hauts, mais on n'est pas très loin. Le SP500 qui progresse aussi de 0,5% et se rapproche des records absolus. Donc voilà, ça se passe bien. On peut retourner les choses dans tous les sens. Ça se passe bien. Et comme j'ai rien à tester pour vous aujourd'hui, enfin non, c'est pas vrai. J'ai rien à tester pour vous sur les données journalières. Je vais tester quelque chose sur les données mensuelles. Et ça tombe bien parce que on est alors c'est un de mes chevaux de bataille de dire ça, vous savez. Il y a une sorte de frénésie, d'excitation quand on débute l'analyse technique et qu'on est tout excité, on veut trader sur des petites unités de temps parce que voilà, ça va vite, c'est excitant. Pourtant, je l'ai dit, je le répète et je le dirai encore, c'est ce qu'il y a de plus dangereux le court terme. Non seulement c'est dangereux parce que vous êtes dans le bruit des algos, ok, quand vous tradez sur de l'intraday, vous êtes en compétition avec avec le trading haute fréquence, les machines, quoi. Ce que vous n'êtes pas sur les longues unités de temps. Puis également quand vous travaillez sur les toutes petites unités de temps, j'en connais qui tradent le 5, 10, 15 minutes alors qu'ils ont quelques mois d'expérience. Et bien une fois que vous intégrez les frais de transaction à l'achat et à la vente, et ou à la vente, vous partez avec un sacré handicap, alors que évidemment, quand vous tradez sur les unités plus longues, jours, semaines, mois, eh bien, vous avez forcément moins de frais de transaction. Alors justement, on va prendre un petit peu de hauteur puisqu'on est le 31, on a clôturé la bougie mensuelle. Et regardez, à ce niveau, déjà pour commencer, vous voyez que malgré les inquiétudes qu'on a pu avoir à un moment ou à un autre, depuis mars, on a connu une descente aux enfers pour le CAC 40, on voit qu'à aucun moment, eh bien, on a remis en cause la structure qui est restée haussière. Okay. Et donc, en ce sens, le fait qu'on soit revenu sur cette zone ne mettait absolument pas en péril la structure haussière. Tant qu'on ne se cassait pas les 6750, la structure était toujours positive. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vient de délivrer un signal intéressant sur les données mensuelles, qui est la cassure du SAR. Okay, regardez, le SAR a été cassé à la hausse ici. Et donc, j'ai décidé de tester avec vous ce qui se passe lorsque l'on casse le SAR, le Stop and Reverse. Si vous n'avez pas le SAR si vous n'avez pas le 3 line break, vous avez ça en accès gratuit avec Pro Real Time, mon sponsor plateforme graphique. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et donc, j'ai regardé ce qui se passe lorsque l'on casse le SAR comme ça, et j'ai regardé 3 scénarios. C'est pour ça que là, vous avez 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que, je regarde, la cassure a eu lieu sur cette bougie. Je prends le niveau de clôture, puisque, voilà, on a cassé le SAR ici, on a clôturé ici. On va mettre d'abord le stop de protection. Le stop de protection, c'est les plus bas du cycle baissier du SAR. Le plus bas du cycle baissier du SAR, c'est là, à moins 13. Ok? Donc, est-ce qu'on a clôturé, est-ce qu'on a fait au moins une clôture mensuelle en plus-value avant d'aller chercher le stop de protection? Oui, on a fait 9,40 dès le mois d'après, donc voilà. La deuxième chose,
j'ai mis les Bollinger et j'ai fixé comme objectif d'aller chercher la Bollinger supérieure au moment du signal. Ok, donc la Bollinger supérieure, le signal a été donné ici, la Bollinger supérieure, elle était là à ce niveau au moment du signal. Est-ce qu'on est allé chercher ça avant d'aller chercher le stop de protection? Oui, voilà, ici. Et est-ce qu'on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire que le stop de protection étant mis à 13,06, est-ce qu'on a fait au moins plus 13,06? Oui, on a même fait 27. Ok, donc vous avez 3 pouces verts. On continue, un autre exemple positif. Le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on va mettre le stop de protection sous les plus bas? C'était le creux Covid, ça. 34%. Est-ce qu'on a clôturé au moins une fois plus haut avant, en plus-value mensuelle, avant d'aller chercher le stop? Oui, dès le mois d'après, on avait déjà pris 0,6%, mais enfin bon, on a pris beaucoup plus. Est-ce qu'on a fait une fois la distance au stop de protection? 34%, oui, on a fait, regardez. On a fait même beaucoup plus, si on regarde, puisque, oh là là, on a même fait plus 48%. Et est-ce qu'on allait chercher le niveau de la Bollinger supérieure, qui est là, au moment du signal, là? Donc c'était ce niveau-là. Oui, on est allé chercher le niveau de la Bollinger supérieure au moment du signal, ici. Ok. Là, vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Pourquoi? Parce que le signal a été donné ici. C'était juste avant la crise Covid. Est-ce qu'on a fait, donc on met le stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du SAR qui est à moins 14, 15. Est-ce qu'on a fait au moins une clôture au-dessus? Oui, dès le mois suivant. On a fait le mois suivant 5%. Est-ce qu'on est allé chercher le niveau de la Bollinger supérieure au moment du signal? Oui, on l'a fait, c'était là. Par contre, on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection parce qu'on a pris un pangolin dans le visage, 14,85, et donc on est venu toucher le stop de protection là. Bon, vous avez compris, et j'ai fait les choses bien depuis l'origine du CAC 40, et là, regardez, comme une affirmation, une confirmation de ce que j'ai dit. Regardez le taux de réussite dès qu'on monte un petit peu dans les unités de temps. Est-ce qu'il est plausible de faire une clôture au-dessus du niveau d'aujourd'hui avant que de toucher le stop de protection positionné sous les plus bas du stop de protection ici à moins 11,48? Oui, mesdames, messieurs, 100%, 100%. On n'a jamais, sur les 18 fois, bon attention, 18 fois c'est pas suffisant non plus pour jouer la maison, ni la baraque du chien, ni les études des enfants, mais voilà, il est quand même très plausible que on ait encore de la hausse devant nous, quoi qu'il arrive. En tout cas, avant que d'aller déclencher le stop de protection. Est-ce qu'il est plausible d'aller chercher le niveau de la Bollinger supérieure au moment où le signal a été donné? Donc c'est maintenant. Eh bien, ça voudrait dire aller gratter 3%, ouais, un peu plus de 3%. La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 16 fois, ça a échoué 2 fois, donc autrement dit 89% de chance. Et peut-on envisager, mesdames, messieurs, d'aller chercher 11,48 vers le haut, donc inscrire un record historique pour le CAC 40, ok. Ça voudrait dire aller chercher les 9000 à peu près. Eh bien, la réponse est oui, ça a fonctionné dans 72% des cas. Ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué uniquement 5 fois. Autrement dit, vous avez ici quelque chose qui, si cela existait, serait une martingale, quelque chose qui fonctionne dans 100% des cas. Malheureusement, la martingale ne fait pas partie du monde de l'analyse technique et du trading. Donc, ça n'en est pas une. Mais vous comprenez, ce que j'ai dit, il faut monter les unités de temps et que c'est toujours plus facile de trader sur les unités de temps longues que les unités de temps courtes. Et 2, que voilà, la hausse n'est pas terminée a priori, et qu'il semble bien que cette zone soit une zone maintenant qui sera plus atteinte statistiquement. On va donc passer au trade du jour, et c'est simple du coup. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai dit. Si vous êtes baissier,
Et ben là, ça commence à devenir un petit peu dangereux parce que, évidemment, il va y avoir une consolidation. On a même vu qu'il était, regardez les vidéos d'avant-hier, je crois, qu'il y a une perdre 5% lorsqu'on repasse au-dessus de la M200 et classique. Hein. On est passé au-dessus de la M200, on a backtesté le fait qu'on pouvait espérer perdre 5% à un moment ou à un autre, combler le gap. Dans ce cas, il faudrait laisser peut-être monter un petit peu ou même pas. Hein. Vous visez un comblement du gap, au moins un gap. Stop de protection au-dessus de la zone de résistance ici, voilà. Bon, vous n'avez pas de ratio guériste égale à 1, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube, notamment il y a un mini dossier, ça je le fais maintenant beaucoup plus souvent parce que bon, on n'est pas que des traders, moi le premier, on est surtout, je l'espère pour vous, des investisseurs, parce que c'est quand même plus facile. Un mini dossier sur comment investir en Chine. Ok, parce que finalement, on peut se demander si l'épisode DeepSeek ne montre pas avant tout hein, que la Chine est extrêmement performante sur les niveaux, sur des plans très techniques. Hein. Donc, bon, allez, regardez ça. Ça vous attend dans les communautés de la chaîne YouTube. Excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez voir la même plateforme que moi, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous voulez trader avec mon partenaire CFD et Turbo24, vous avez également mon partenaire IG. Je parle pas assez souvent de tout ça. Je vous dis à demain pour la mise à jour.